que les dirigeants politiques dont on parle là, mais c'est eux-mêmes qu'on combat, parce qu'ils font partie du système. Ceux-là, ce n'est pas nos frères. Ce sont des fonctionnaires internationaux qui sont mis à la tête de nos pays par leurs patrons qui sont en Occident. C'est tout. Donc, ils bossent, ils gèrent les entreprises de leurs patrons qui sont depuis installés en Occident là-bas. Et c'est à eux qu'ils rendent compte. Vous pensez qu'eux, ils nous voient comme leurs compatriotes ou bien la population? Nous, on est les manœuvres de leur champ. Nous sommes des manœuvres du champ. Et les vigiles qui surveillons les biens de ces occidentaux-là qui sont là-bas. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils nous payent avec la main gauche, en nous donnant des SMIC mais qui ne peuvent même pas payer un sac de riz. D'accord? Donc ceux-là, ne les voyez pas comme les nôtres pour dire que nos propres frères, ils ne sont pas nos frères aujourd'hui, ils ne sont pas nos frères demain. Nos frères, c'est ceux qui sont dans l'esprit panafricain. Le jour que nous allons avoir des panafricains à la tête de nos différents États, ceux-là, on va les appeler nos frères. Même Jésus l'a dit. Il dit celui qui n'est pas avec lui n'est pas son frère. Donc c'est pas nous qui n'avons pas dit ça. C'est clair. Cette misère-là, nous n'en voulons plus. Et nous allons réagir maintenant comme les autres peuples. On va faire comme les Juifs. Nous allons faire comme les Chinois. On va faire comme les Russes. Nous allons faire comme les Libanais. Aussi, c'est comme ça. Parce que c'est quand tu fais ça et que les gens savent que s'ils touchent à eux, ils ont affaire à tout un réseau de bas billets même. C'est ce qui fait que les gens réfléchissent deux fois. Mais toi, si les gens savent qu'ils vont te faire tout ce qu'ils veulent et puis personne ne viendra derrière. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Ils s'en foutent de toi. Ils vont te prendre comme un sac de riz, un sac de patates, comme Babo connaît, et puis casser sa dent, casser sa bouche, le prendre, le droguer, le mettre dans un sac de riz, l'emballer, attacher. On dirait que c'est Agouti qu'ils ont attrapé pour le balancer à Abidjan. Donc on ne doit plus accepter ça. Voilà. Il faut qu'il arrive un moment, ce ne soit plus nous qui fassions les panels pour passer toute la journée dessus. Mais ça doit être eux maintenant qui vont commencer à faire les panels pour essayer de se débattre. La force doit changer de camp. Et pour qu'on y arrive là, c'est ce qu'on doit faire qui est là. Si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Moi, je ne suis pas Margouya. Je ne peux pas venir me pointer, montrer ma poitrine, mettre ma vie en danger, et puis derrière, il n'y a rien pour que je me protège. Ce n'est pas possible. Même le sorcier au village qui dit oui, c'est moi, il a mangé lui là. Lui, c'est sur quoi il compte. C'est comme ça. Donc, si on compte sur rien, nous-mêmes, là, c'est qu'on ne mérite pas le respect des Africains. Et je sais que ce qu'on fait là, on veut vraiment bien faire. Alors, faisons-le correctement. C'est clair. Parce que ceux-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous appelle vraiment à méditer dessus. Nous allons le faire. Nous devons le faire. Parce que les gens croient en nous. Parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. Merci. Merci à toi, Hinhon. Hinhon, il a bien dit que son nom c'est Hinhon. Tania, Pas le deuxième fois, mon jeune frère. Il dit son nom c'est Hinhon. Bon, c'était à Lorbi. Après Lorbi, Ibrahim. On dit encore. Il dit Hinhon. Il dit Hinhon. Non, c'est. Donc, Soleil. C'est Hinhon, ça veut dire en chinois, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour en chinois. C'est Hinhon. Il m'a tué. Donc, non, c'est vrai, c'est ça. C'est un. Et non, Guigui, quand tu vois un chinois, puis tu dis, ça veut dire bonjour. C'est vrai. Ah, ok. D'accord. Donc, je vous donne le qu'on appelle. Il y a Lorobi, après Lorobi, c'est Ibrahim, et puis après Ibrahim, c'est Bois Nésite. Donc, si tu veux prendre la parole, tu prends. Black Original. Je vais me préparer pour aller quelque part, donc je vais passer la modération. Black, est-ce que tu es là? Et c'est Black Original. Voilà, donc Black Original, je te passe. Voilà, je te passe la modération. Et puis voilà, donc on est ensemble. Et je dis merci à tous ceux qui sont là, qui ont tapoté. Merci d'avoir tapoté. Merci pour le combat. Demain, voilà, demain on se retrouve au port de Clichy et c'est à 10h. Et allez sur la page de notre sœur Laguep pour signer la pétition nombreusement. Il faudrait que ça s'arrête. Cette cabale contre ces combattants-là, il faudrait que ça s'arrête. Merci à vous et puis on est ensemble. Je reviens quand j'ai fini. Tania, bisous à toi ma sœurette. Au revoir. Merci à tout le monde. À bientôt, Guigui. À Vieux Père Soleil, à Black, mon frère qui est là, et à Ibra. Vraiment, Tania, depuis cette affaire a commencé, les grands frères n'ont pas dormi, personne ne dort. Sincèrement, c'est émouvant. La solidarité est vraiment montrée dans ce combat. Et c'est bien, c'est bien. Voilà, le frère Himon a parlé tout à l'heure. Vraiment, en tout cas, on est organisé. Seulement qu'on n'a pas de représentants. Ce qui nous représente, c'est ce qui fait qu'on nous manque de respect à travers le monde entier.
Vous avez vu la fois passée, ils ont attrapé un Algérien en France qui a été balancé en Algérie. Dans le même avion qu'il est parti là, c'est dans le même avion qu'il s'est retourné. Vous voyez, il y a certaines foutaises là qu'on peut faire sur nous là. Et puis nos autorités ne parlent pas là. On ne fait pas ça sur les Maghrébiens. Hein. Ah. Ici même en France, dans la constitution française, c'est interdit d'arrêter les membres du gouvernement, comme on appelle les Marocains ici en France. Non seulement ils ont demandé pardon, ils ne se sont pas arrêtés là, mais le roi Mohamed V à l'époque a demandé aux autorités françaises de mettre dans leur constitution l'interdiction d'arrêter les anciens membres du gouvernement du Maroc en France, quel que soit ce qu'ils vont faire. Donc vous voyez, il faut se faire respecter par les dirigeants. On n'a pas de dirigeants en Afrique malheureusement. Donc, ce qui arrive sinon frère, moi c'est ce que j'ai dit depuis le début, j'ai dit cette affaire-là, ça concerne tout le monde. C'est tout le monde qui est visé. Ce qui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça va pas nous décourager. Voilà. Moi, en tout cas, ici, motivé, comme tout le monde est motivé. Et même, ils ont vu que vraiment, ils ont arrêté la mauvaise personne. Jusqu'à aller nous dire qu'ils se sont trompés. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît, c'est lui qui vient de monter là. Tania, je vais te dire quelque chose en ce moment en France. Je connais plein de personnes. Je te le jure, on refuse de renouveler leur titre de séjour. Beaucoup de panafricains. Donc, ça veut dire notre tour arrive. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Beaucoup, aujourd'hui, on refuse de leur donner leur titre de séjour. On va les vérifier. S'il ne fait pas de panel, s'il ne parle pas. D'autres, ça peut faire au moins... Il y a un même que je connais, même ça fait 4 fois maintenant qu'on lui donne récépissé. Il est devenu handicapé. Il dit, mon frère, c'est le prix à payer. Cela ne doit pas nous décourager. Moi, ce qui me fait rire et ce qui me fait pitié, c'est-à-dire que personne ne refuse de retourner en Afrique. Hein. Mais c'est eux qui ne nous laissent pas, au fait. Qui a envie de vivre dans le froid? Qui? C'est quel Africain? Souvent, quand je regarde ces gens-là, je rigole. Je dis, mais est-ce que c'est aussi simple, comment on appelle ça, c'est aussi difficile que de laisser les Africains tranquilles chez eux là-bas? Ils ne vont pas venir vous emmerder. Si vous pensez que nous, on vous emmerde chez vous là, mais laissez les Africains dans leur pays. C'est aussi simple que ça. Tania, je te le jure, ceux qui sont en train de faire des panels, les gens de RDO, 95% des dilapia, comme nous autres là, 95% regrettent leur arrivée en Europe. Je répète, 95%. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un ici, que tu sois pro RDA, pro quoi, qu'il m'a dit que lui était heureux en Europe. Parce que moi, j'aime aller en profondeur, comme Denis Pacheco. Souvent, quand il est avec certains frères, il fait semblant de causer. Il dit, moi, mais on fait des bengas, mais si débat, hein. Mais tant il y a les mots même qui sont dans leur bouche là. Mais quand je leur dis, mais comme c'est vous qui êtes au pouvoir, allez au pays, il dit, champion, laisse ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hypocrisie qui dépasse pour eux là. Quand moi je leur dis, mais nous on ne peut pas rentrer pour le moment, comme nous on critique votre président, votre moro là. Mais vous autres là, c'est comment? Tu dis que tu es débat. Est-ce qu'on peut être hypocrite jusqu'à ce point? On peut se faire du mal jusqu'à ce point? Vous dites que tout va bien avec Ado, que c'est le meilleur président de l'Afrique ou bien du monde. Maintenant, vous êtes venu ici, c'est bizarre, c'est 15 ans, il n'y a pas de solution. Retournez. Là aussi, quand tu vas leur dire, on dit non, laisse ça. Laisse quoi? Laisse quoi? Donc voilà ce que nous vivons dans cette Europe-là. Et ils même le savent. Tania, et ils savent que ceux-là, si on leur laisse la possibilité de vivre dans leur pays, ils ne vont pas venir ici. Ils le savent. Parce que tous ceux qui sont ici, là, il n'y a pas un qui est prêt à vivre ici. Et parce que Bao Koné, là, il est collé ici. Bao Koné attend un changement seulement quand il va rentrer chez lui. Bao Koné attend que ce Moro la quitte. Le président Bao arrive là. Bao Koné va foutre quoi ici en Europe? Voilà la triste réalité. Mais ça ne les arrange pas. Parce qu'ils le savent. Que si nous là, les dirigeants que nous on vit à la tête de nos pays là, s'ils sont là, nous on va rentrer chez nous. Voilà au Mali, au Burkina, au Niger. Les gens sont en train de rentrer petit à petit pour aller investir. Nous. Voilà, Seydou Keita, footballeur international, vient de construire une grande usine de fabrication de huile au Mali. Ça va employer combien de jeunes, Tania? C'est ça on veut chez nous, en fait. Donc, les méchancetés, les racistes, les courouris qu'ils sont en train de faire là, pour dire que ouais, on n'a pas le droit de rester chez eux pour parler. Ok, on est d'accord, mais qui nous laisse quand même choisir nos présidents? On ne nous laisse pas choisir nos présidents? Ils choisissent les dirigeants qu'ils veulent pour mettre à la tête de nos pays. Voilà Oumaro Ambaro Sissoko qui vient de chercher la CEDEAO. le guitariste de la CEDEAO.
Après le truc de cinéma, j'ai relancé un live le soir. On parlait de ça pour rire. Le Desperado en train de pleurer là-bas en ce moment. Tania, tu vois la triste réalité. Hein? Guterres m'a dit qu'ils ne sont pas mercenaires. Nous aussi en train de pleurer en ce moment. Ado aussi envoyé quelqu'un là-bas qui n'a qu'à respecter la démocratie. Ado a le courage. Quand on dit l'hôpital qui se fout de la charrette, c'est ce que le ministre Abdoulaye Maïga a dit aux tribunes de l'ONU, que c'est le dromadaire et puis chameau. C'est-à-dire, Alassane Ouattara aussi peut envoyer quelqu'un, c'est Oumar Mbalo Sissoko pour respecter la Constitution. Tania, je te le dis, la série, c'est comme un club, c'est comme un club de c'est-à-dire, souvent, quand moi je m'assois, je regarde les dirigeants de la CEDEAO, je rigole seulement. Hein? Ado aussi, que parler de la démocratie un truc avec Oumaro Mbalo Sissoko? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est pas grave. C'est que Tania, moi je suis à 95, à 100% que demain notre frère sera libéré. Moi j'avais mal tellement que voilà, ça fait 3 jours, je ne dors pas. Je suis là, je ne crois pas. Parce que Babo Koné, il est trop humain. Sincèrement, il est humain d'abord avant d'être politique. Il est trop humain ce frère-là. Il ne mérite pas ce qu'il arrive. Mais chaque chose a son temps. Peut-être c'est le moment qui est arrivé que ça lui arrive. En tout cas, on prie le bon Dieu et on va mener le combat parce que, afin de Dieu, là, moi, voilà, j'ai ma croyance, mais je ne crois plus trop. Dieu va pas descendre pour venir faire ce que nous on veut, hein. C'est à nous de se battre pour faire ce qu'on veut de chez nous. Donc, la liberté ne se donne pas. C'est ce que les dirigeants de l'AIS nous ont montré. Ils nous ont montré qu'on doit se battre pour avoir notre souveraineté, pour être libre. Donc, aujourd'hui, que tous les pays de l'Afrique soient comme les pays de l'AIS. Au moins, même si on n'est pas riche, on n'est pas trop riche, si on est libre là, c'est encore plus mieux que de venir vivre dans ces misères là. L'homme noir traverse, c'est-à-dire la plus grande détresse de sa vie. C'est ce que l'homme noir mène en Europe. Tania, comme toi, tu n'es pas venu ici, tu allais venir voir tes frères et sœurs ici en Bengue, tu allais comprendre la réalité de ce grand gueule là sur les réseaux sociaux. C'est la souffrance totale. La misère totale. Ça, c'est pas une vie. Alors, voilà ce que moi je voulais dire. On est tous prêts à retourner chez nous. Mais qu'ils nous laissent choisir nos dirigeants qui vont faire à la tête de nos pays. C'est tout. On va voir maintenant qui va traverser la mer pour venir ici. Donc, vivre au Gbagbo Koné, vivre au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vient de me donner raison, mais peut-être le soir, je vais faire un panel dessus. Par rapport à la construction de l'autoroute et pont de Jacques-Ville. J'avais dit ça en 2021, il y a des moutons qui ont Est-ce que tu as écouté la dernière vidéo de Nathalie, de Manat? J'ai écouté juste un peu, mais pas tout d'abord. Parce que l'autre là, le monsieur là, c'est lui qui vient chez toi ici souvent, là, j'ai oublié son nom là. Il a publié une petite partie là. Dani, oui. Dani, voilà, Dani a publié une petite partie. Voilà, comme il y avait à faire des paroles. Il va même venir s'occuper des trucs. Actuellement, mais il est en train de s'occuper de certaines choses qui se passent en Afrique du Sud. C'est-à-dire de la manière Trump en train de taper sur les Européens. Hein? De la manière Trump en train de taper sur les Européens. Au lieu, on va s'apprêter ou bien on va profiter de ça. Nous, on est en train de danser. On est en train de dire, oui, il faut qu'il parte à la Maca. Pendant ce temps, on peut profiter. Hein? Exactement. Comme l'a dit le général Lecointre, ils vont revenir parce que si Trump les tape, parce que même les importations, les exportations, je ne sais pas, il a mis 25%, il a fait 25% parce que ça, il avait dit qu'il allait le faire, pendant sa candidature, il avait dit qu'il allait le faire. Et il l'a fait. Il a décidé de le faire. Le problème est que Tania, je te le dis, non, voilà pourquoi souvent moi je n'ai pas d'affaires de frontières en Afrique là. Voilà le problème que ça nous a causé. Tania, imagine-toi, s'il n'y avait pas de frontières, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, Bénin, Sénégal, tous ces pays-là se mettaient ensemble. Vous pensez que les Occidentaux, ils peuvent venir nous intimider? Non. Donc, j'ai pas terminé. Donc là. Allez-y, maman. Donc là, pendant que Trump est en train de taper sur eux là, parce que si les États-Unis les lâchent, ils auront quoi? Rien. Ils vont se tourner vers qui? Vers nous. C'est chez nous, ils vont venir chercher tout. Donc, au lieu, on n'a qu'à se concentrer là-dessus. On est en train de faire les trucs inutiles. Les trucs inutiles. En temps normal, là, la France qui se réclame pays de liberté, est-ce que ça peut se passer comme ça? Ce qui s'est passé à Gbagbo Koné? Non.
Non. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout ça l'est arrivé. Hein? Macron s'est fait gronder comme Zelensky. Par Trump. Où sont ils sont aux abois. Ils sont aux abois, je vous dis. Ils sont aux abois. Donc, au lieu de profiter, au lieu de parler à nos leaders pour qu'ils puissent profiter pendant que l'Europe a terre, parce que lui, pour ceux qui ne savent pas actuellement là, hein, Poutine a commencé, Trump est venu terminer. L'Europe a terre. Le président de la Pologne, il a fait attendre 1h30. Et puis qu'il a reçu 10 minutes. Oui. Il est parti crier sur le premier ministre anglais. Il lui a demandé, est-ce que vous-même, en temps normal, vous seul, vous pouvez partir combattre la Russie? Le gars n'a pas répondu. Donc là, au lieu on va profiter, non, on est dans les bêtises. C'est dans ça on est. C'est pour vous dire que, vous avez dit que chez eux, c'est le paradis. Hein? Où ils sont là. Ils sont ici chercher. Eux maintenant là, ils sont ici chercher. Donc, chez eux que vous dites que c'est le paradis, pendant que eux-mêmes, les généraux, parce que Lorobi qui est là, que ce soit le général Lecoinck, que ce soit le général Casque, Didier Casque, ils ont dit ils vont revenir ici. C'est que vous pensez que c'est là-bas le paradis, pendant que eux pensent que vos paradis, pendant que eux pensent que c'est l'Afrique qui est le paradis. C'est dans ça on est. Donc là, arrivé certains moments, ils vont vouloir l'Afrique sans les Africains. Continuez à dire oui, que vous êtes en France, certaines personnes, vous êtes en France, vous insultez la France, les trucs comme ça. Mais nous, au moins, on insulte. Eux, ce qu'ils font chez nous, là, c'est pire. Ou bien, le Roby, c'est pire. Nous, au moins, on est chez nous. Le panel est calme. Il faut me laisser, il va allumer le feu. Tania, vraiment. Ils ont tué Lubumba, qu'ils ont monté dans de Lubumba. Ils nous ont montré que c'est eux les meurtriers. Le policier, là, il a montré dans de Lubumba. Pour avoir la dent de Lubumba dans ta main, là, c'est que tu étais présent. Et c'est sur YouTube partout. Et aucun noir ne peut dire que vient le convoquer. C'est qu'il nous doit dire rien. Rien. Tu as entendu de l'Europe. Tu as entendu, mais tu as entendu qu'elle a apporté plainte contre ce policier, ce vieux policier qui avait la main, la dent de Lumumba en main là. Rien. Même trop c'est négligé. Les mains à la tête, l'Europe termine. Soleil veut parler. Voilà. Il y a ceux qui disent que l'Europe c'est le paradis pour nous là. C'est ceux qui sont encore sur le continent. Hein. Je viens de te dire que ceux qui sont rentrés là, 95% regrettent. Moi, je suis sur le continent. Franchement, voir tout en fait, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a déjà dit. Moi, mon pays. Non. Tania, toi, tu es cultivé, toi, tu es développé. Tu es développé mentalement, tu es cultivé. Tu vois, nous autres là, quand on était en Afrique, là, on pensait que c'était le paradis, c'était, tu vois. Mais il a fallu arriver ici pour comprendre. Donc, il y a beaucoup de nous encore qui sont sur le continent. Quand on les parle, ils disent non, bon, comme vous voulez venir, nous, on va pas à votre place. Mais ils ne connaissent pas la réalité. C'est ce que je viens de te dire que 95% de ceux qui ont eu la chance de rentrer là, mais il pleut ici matin, midi, soir. Voilà Black qui est là. Vieux Père Soleil est là, il va témoigner tout de suite, il va prendre la parole. On le voit ici. On sait dans quelles conditions on vit ici. Tania, c'est ici là, tu quittes au travail, tu viens pleurer à la maison. Le Black, le Dilapia qui a traversé la Méditerranée là. Jour de fête arrive là, il est assis, il pleure tout seul. Quand tu lui demandes, il dit, ma maman me manque. Allez, Tania, on ne peut pas tout dire sur les panels. En tout cas, les Africains veulent rentrer. On veut vraiment rentrer. Donc, Yoromaï, on veut rentrer. C'est trop jazzin. Voilà, comme dans le commentaire, Yoromaï, on veut rentrer. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Ils vont voir seulement qui va rester ici encore pour les emmerder. Il n'y aura plus personne pour emmerder qui que ce soit. Chacun va rentrer chez lui. Et puis voilà, c'est tranquille quoi. Donc, je laisse la parole à Soleil. Il va allumer un peu il va allumer un peu le panel. Vas-y. Et puis tu passes à Tania, est-ce que je pourrais parler librement? En tout cas, Tania, tu sais, je regarde ce panel, je regarde certaines situations et je vois il y a des gens qui rient. Mais je vais un peu déroger à une règle. La règle, c'est quoi? C'est-à-dire, dans cette règle, j'ai vécu une situation la semaine dernière. Et si cette personne est dans ce panel, qui m'en excuse? Parce que c'est un frère ivoirien. Mon frère, je ne vais pas dire ton nom, mais je vais parler de toi de manière indirecte. Tania, pour que vous compreniez, en fait, pourquoi Soleil, il est un peu différent des autres. Tania, c'était le week-end passé. J'ai été appelé par ma communauté religieuse pour les aider à ce qu'une dame quitte une maison pour aller dans une nouvelle maison qu'on appelle déménagement. Et cette dame étant démunie, dans les églises ici, il y a ce qu'on appelle un peu l'entraide. Donc, je suis parti à son domicile, Tania, d'un pavillon
pour prendre ses colis, c'était vraiment difficile. Donc, elle a eu recours à nous, sa communauté, Tania. Et donc, dans sa communauté, il y a un monsieur qui a un véhicule, qui a une société qu'on appelle les sociétés, c'est-à-dire que le monsieur exerce libéral. C'est mon petit frère. Mon petit frère, excuse-moi, ne fais même pas de commentaires pour que les gens comprennent des choses. Mais je vais t'aider, je t'ai promis, petit frère. Tania, le petit est dans les commentaires, je ne veux même pas qu'il m'attende, mais je ne vais pas dire son nom. Mais je veux qu'à partir de lui, les gens revoient un peu le côté de la politique ivoirienne. Petit frère, je pleure, mais je vais t'appeler après, quand je parle de ta situation. Tania, étant dans cette cour, je suis arrivé et mon frère est arrivé dans les conditions qu'on ne doit pas mettre un homme. Il est dans le panel, il m'a vu. Il était dans un véhicule de déménagement, la porte fermée sur lui. Il n'est pas assis à côté du chauffeur. Si cette année, il est du Nord, mais l'enfant a une mère bêtée, mais il porte un nom du Nord, de la Côte d'Ivoire. Et sa mère est bêtée. Le jeune est descendu, il était choqué. J'ai travaillé avec lui. Et c'est un autre Africain noir qui le conduisait dans ces circonstances. Avec un Africain maghrébin. Et quand on a pris les premiers colis, on allait sur la nouvelle maison. Et arrivé là-bas, pour que le travail aille le plus vite possible, pour ne pas qu'on accuse du retard, ce jeune frère, le chauffeur a voulu le prendre encore dans les mêmes conditions qu'il a été véhiculé. Je me suis opposé. Il m'a dit son nom, c'est un nom du Nord. Qu'il a dit que sa mère est bêtée, ça ne me regardait pas. S'il était méchant, ils ont voulu remettre le jeune Tania dans un espace, dans un véhicule de déménagement où il n'y a pas d'aération. On a voulu l'enfermer devant moi. J'ai dit au chauffeur, si tu le fais, je vais appeler la police et tu vas finir avec la police. Mais Tania, mon petit frère m'a regardé et il m'a dit, grand frère, ma situation n'est pas régulière en France. Il dit, même si ta situation n'est pas régulière, on ne doit pas te traiter comme ça. Et j'ai dit à mon ami qui est parti à nous, je suis monté avec lui dans la voiture. Mais tous ceux qui étaient dans la voiture, nous sommes en Bretagne. En Bretagne, c'est les plus racistes des Français. Mais eux tous ont dit, ah, pourquoi il fait comme ça au monsieur? Et on a compris la situation. Pour dire une chose, pour dire, il y a des gens qui s'en réjouissent de la situation de Souleymane Koné, alors qu'ils ne savent pas comment se trouvent nos frères ici en Europe, Tania. Pour des conditions de sans-papiers, il y a encore l'esclavage moderne en Europe. Mais cet esclavage moderne, d'aucuns préfèrent ça que d'aller en Afrique pour trimer, pour souffrir. Tania, nos frères qui sont ici en France, qui nous menacent sur les panels là, ils sont dans une sorte d'esclavage moderne. Le SMIC ici là, il est près de 1000, il est passé maintenant à 1700 €. 1600 €. Mais quand il y a quand on dit l'esclavage moderne, on prend nos frères, on les fait travailler, on leur donne en descente de 1500 €. On leur donne souvent même 2000, on leur donne 800 €, on leur donne 400 €. Parce qu'il ne peut pas se plaindre, parce qu'il est ignorant de lui-même ses propres droits. Souvent, il finit de parler, Tania, on leur donne ce qu'on ne doit pas donner à un être. Mais quand il regarde ça, il finit de prendre cet argent dans sa condition d'esclavage moderne, il appelle au pays. Et puis il y a les parents qui lui disent, tu es notre espoir. Et donc quand les parents lui disent, tu es notre espoir, le jeune, les personnes sont obligées d'y travailler. Tania, tu arrives en région parisienne. Les toutes premières personnes qui ont construit des maisons en Afrique ont une pièce d'identité, mais dans cette pièce d'identité, il y a près de 40. Lui seul, il fait travailler près de 45 personnes, 50 personnes. Est-ce que Tania, tu sais que ici, là, ceux qui parlent avec toi ici sur les panels, là, ils travaillent avec le papier de quelqu'un. À la fin du mois, l'argent ne va pas dans sa main. C'est le boss qui a son papier qui l'appelle et puis lui donne des pédièmes. Mais il ne peut pas s'en plaindre parce qu'il est en situation irrégulière. Tania. Tania, quand on dit Allah qui mange cocotier en Europe, Tania, c'est grave. Quand on dit Allah qui mange cocotier en France, là, ce n'est pas le vrai porc qu'il mange, Tania. C'est-à-dire, il fait des choses qui sont contre nature, mais il est obligé d'y accepter. Tania, tu es chez ta mère, tu es chez ton parent, tu viens d'Afrique. Et tu lui dis, il te dit, tu dois quitter ma maison parce que tout à l'heure, il y a des contrôleurs qui vont venir dans ma maison. Il y a des gens de l'habitation, service social. S'ils trouvent tes vêtements, ils vont parler. Il y a des gens qui sont avec des femmes dans la maison, mais en la réalité, lui-même, il est la femme. Parce que son nom n'est pas déclaré sur la boîte aux lettres. On peut même te mettre la nuit dehors. Tania, si on est en situation irrégulière en Europe,
Tania, il y en a qui deviennent fous. Il y a des gens qui sont en Afrique qui disent, mon parent est parti en Europe, il nous a abandonnés. Mais en la réalité, ici, il t'a abandonné, tu ne sais pas comment il est. Ils sont SDF ici souvent. Le métro part, ceux qui sont en région parisienne là. Il y a des trucs qui sont à Paris ici, les métros là. Il y a des trucs qu'on vend des cafés là. C'est des appareils, tu arrives, tu mets 100 francs et puis tu manges. Tu prends un café, tu prends un sandwich. Ça produit de la chaleur. Il y a des Africains, le soir tu le vois bien habillé, c'est son docteur qui est là. Dans les métros ici. Donc quand je vois mes frères qui disent que Souleymane Koné doit aller en Côte d'Ivoire, ils savent bien le bien qu'il y a des personnes africaines qui n'ont pas pu assister aux funérailles de leurs parents, de leur progéniture, parce qu'ils étaient en situation irrégulière en France ici, Tania. Ils n'ont jamais vécu ça. Et ce sont eux qui sont là pour dire, oui, il faut que Souleymane Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il parte. Tania, il y a des hommes ici qui habitent avec leurs propres femmes dans la maison. Ils ont lutté ensemble, ils sont venus. Comme Soleil a papier, il doit me donner de l'argent pour que je lui donne. Il me donnera de l'argent pour que je puisse reconnaître son enfant, alors qu'il sait que l'enfant ne m'appartient pas. Mais il me donnera de l'argent pour que lui, il ait papier à cause de moi. C'est faux. Soleil, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de donner tous ces détails-là, parce que il y a beaucoup de nos frères, nos sœurs qui vivent encore dans ces situations pareilles, et puis que ça arrange. Donc, il ne faut pas donner... Non, mais il faut qu'on dise des choses, parce que ça commence à me déranger. Il ne faut pas donner beaucoup d'informations sur ça. Bon, c'est fini, Tania. Ouais. Il y a des hommes ici, ils ont l'enfant dans la maison. Il appelle par le nom traversé le fleuve. Alors que ce sont traversé le fleuve, mais il y a beaucoup qui sont en train de nager. Donc, il ne faut pas donner toutes ces informations-là, parce que les Blancs, là, c'est comme ça, ils nous écoutent, et puis ils ferment le tuyau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je comprends. Je me tais, Tania. Il y a des Congolais ici, aujourd'hui, on les a attrapés. Il y a des Congolais qui ont 100 enfants. Ils sont ici en France et à nous. Parce qu'ils ont reconnu. Il ne faut pas ajouter Doï dedans. Non, Tania, tu penses qu'il m'amuse? Ah non, il faut arrêter. Non, bon, je vais me taire parce que... Il faut lui parler. Tania. Je dois jouer le flottage dans c'est pas Doï. Tania, quand il n'y avait pas un fichier unique qui existait en France ici, là, il y a nos frères qui parlaient nous ici, là. Sur les papiers de l'enfant français, ce n'est pas son nom qui est là-dessus. C'est enfant de nom de Congolais. Il y en a plein ici. Vous allez tous à monter. Joli Soleil, joyeux anniversaire. Coucou, Chacha. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre en main. Ceux qui ne connaissent pas, c'est Soleil, c'est mon frère. Je suis choqué, mais je ne savais pas quoi dire. C'est à qui de parler, Soleil? Je suis choqué. Bonne arrivée, l'Océanie. C'est à moi. Vas-y, Ibrahim. Vas-y, on t'écoute. Merci. D'abord, je voulais d'abord dire un merci à Zara. Je dire à Soleil que bon, des choses comme ça, tu peux le faire inbox, c'est mieux. Sinon, tout est suivi là, c'est pas intéressant. Ce que tu dis, c'est la vérité, mais c'est pas important. Pour nous qui sommes à Abidjan, pour nous qui sommes en Afrique, on est choqués. Je comprends pourquoi maintenant certaines personnes pensent que je suis en Europe. Je comprends maintenant pourquoi certaines personnes se disent que je suis en Europe. C'est choquant. En fait, c'est choquant. Voilà, c'est géré, c'est géré. Donc, comme c'est géré, c'est bon. Pour revenir à... Vas-y, Brani. À Gbagbo Koné, quelque part, moi, je suis un peu content. Lorsque le fer est chaud, qu'il faut le battre. Le monsieur est en train de faire mains et pieds pour en plus le recevoir. Et on refuse de lui accorder une lucarne où il pourra introduire ses dossiers online. Et quand c'est comme ça, il attend. Ça peut rester là pendant plus de 2, 3, voire même 10 ans. On l'a vu avec le professeur Franklin. Il a voulu renouveler son passeport. Le passeport a pris combien? Des mois et des mois. Il a fallu qu'il y ait un tapage avec ses avocats. À l'occurrence, maître Sylvain Senda, qui est l'avocat de Gbagbo Koné, avec l'autre, Abou Bekr, pour qu'il y ait du tapage, afin qu'il puisse recevoir son passeport qui avait été confectionné 3 ou bien 4 mois en avant. Donc, le fait que les gens soient intervenus comme ça, brutalement, pour arrêter le frère Gbagbo Koné, automatiquement, au niveau des avocats, ils ont une force déjà d'intervenir devant la justice pour dire que notre client a été maltraité. Et pour ce faire, moi je pense que Koné Gbagbo va sortir de ce procès-là avec ses papiers.
généralement, quand il y a des problèmes en Europe par rapport à l'administration, en quittant là-bas, là, il faut passer par la prison là, pour avoir des papiers. Je ne sais pas pourquoi, mais en général, c'est comme ça. Et donc, moi, je suis vraiment content par rapport à ce cadre-là. Et un grand merci à Souley, à Oxymore, qui n'a vraiment pas dormi. La guerre pour tout le monde, qui ont vraiment battu les pavés. Et aujourd'hui, je sens quand même cette fierté-là d'être l'Ivoirien. Il y en a qui se sont mis à dire quoi. Non, il a fait ceci. Moi, je m'en fous de ça. C'est le frère qui a des problèmes. Moi, chez moi, le plus important, enlève-le de son problème. Ensuite, lui-même, il sait ce qu'il a à faire.